Je pense que dans la vie, quand on est juste avec soi-même, la vie nous met sur notre chemin ce qu'on a besoin les choses qu'on a besoin de vivre, les rencontres, les occasions, tout ça, oui. Quand on suit son intuition, qu'on a l'impression de suivre son chemin, mais pas après pas, mais au centimètre près, quand tu te dis en fait, c'est probablement exactement ça que je dois faire, et que tu le fais au quotidien, et comme tu dis pour ce livre, ça t'a pris 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es dit je vais pas au bout, où tu t'es dit j'arrête là ou... Non, jamais, parce qu'en fait c'était tellement salvateur, c'était ma porte de secours. Moi, avec mon mari à l'époque, on vivait rien en fait, à part être parents, c'est tout ce qu'on faisait. On n'allait jamais en vacances, on sortait pas, on allait nulle part, on partageait rien, hormis les enfants. Et donc c'était mon seul moment d'évasion, ce livre, l'écriture de ce livre. Donc pour rien au monde, j'aurais voulu que ça s'arrête. Ok, je comprends. Ok. Et après ça, qu'est-ce qui se passe alors ? Mais il se passe que je me documente sur la nature, sur les plantes, sur plein de choses. J'essaie parce que ce livre est vrai, toutes les choses sont vraies. Vraiment, c'est une histoire qui part après dans le fantastique, mais avec cette impression de se dire « et si c'était vrai ?» Et donc j'essaie de le rendre le plus réel possible. Et donc je me renseigne, je demande... J'ai à l'époque la cousine de mon mari qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est nature, plantes, tout ça. Et donc je sais qu'elle a des livres là-dessus et je lui demande si elle ne peut pas m'en prêter quelques-uns. Et c'est ce qu'elle fait et elle me prête un livre notamment de Rika Zaraï, le livre absolument improbable, je ne me souviens plus du titre. Okay. Mais je le lis avec attention malgré tout et il y a certaines phrases qui me parlent. Je ne me souviens plus de ces phrases. Mais en fait, je ne me souviens plus de ces phrases parce que ce qui a été important pour moi, c'est que le jour où j'ai lu ce livre, certaines phrases se sont comme allumées dans le bouquin et elles étaient beaucoup plus voyantes que tout le reste. D'accord. Et ça m'a énormément parlé et donc ça parlait de confiance en soi, ça parlait d'estime de soi, enfin de ce genre de choses que je connaissais pas du tout. Les et pièces ça m'a manquantes du puzzle. interpellée exactement. Et donc du coup je suis allée voir sur internet et j'ai commencé à m'intéresser à ça et à vouloir découvrir de quoi elle parlait, essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire. Et là j'ai découvert des choses. C'est-à-dire qu'en tapant certains mots, certaines phrases sur internet, je suis tombée sur une chaîne YouTube principalement et qui était sur le développement personnel et cette chaîne, le premier interview que j'ai vu a radicalement changé le cours de ma vie. Elle est encore sur YouTube cette interview, tu penses ? Oui, je pense que... On mettra le lien dans la description. Ah oui, si tu veux. Vraiment. On mettra le lien de la chaîne et tout ça. Bah du coup la chaîne, tu disais c'était... C'est Tistria. Tistria. Voilà, ok, ouais. Bah tu me diras, je mettrai les liens. Moi, cette chaîne, elle a changé véritablement le cours de ma vie, mais ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Ok, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, t'as l'impression d'avoir ouvert une porte avec, tu sais, cette métaphore, tu citais, j'ouvre une porte, et puis derrière cette porte, il y a 10 nouvelles portes. C'est ça, exactement. Et j'ouvre les autres portes, et il y a 20 nouvelles portes, etc. Et c'est découverte après découverte, de manière exponentielle. Tu parlais aussi, peut-être qu'on peut parler de ça maintenant, de l'incompréhension de ton entourage, et principalement de ton partenaire à l'époque, qui te voyait en fait complètement... émerveillé par ces nouvelles découvertes. Et il me semble que tu as essayé de l'emmener avec toi, de lui faire découvrir tout ça. Comment ça s'est passé ? Raconte-nous. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que je découvre une autre façon de voir la vie. Là, ce sont des gens qui montrent leur façon de voir la vie, de voir les choses. Et moi, je suis dans un schéma où on est, on vit notre enfance, notre adolescence, on a un travail, on se marie, on a un travail, on a des enfants, et puis on meurt. Moi, mon schéma de vie, c'est ça. C'est ce qu'on m'a appris, ou en tout cas, c'est ce qu'on m'a montré. Et il n'y a rien autour, et je ne me pose pas de la question non plus, parce que comme je ne connais pas, quand on ne connaît pas, on ne peut pas savoir ce qui existe à côté. Et donc, je pense que c'est ça, la vie. Et sauf que là, j'arrive et je vois des gens qui me montrent que la vie, c'est plein de choses. Que la vie, elle est pas... Elle est pas figée, que tout est réalisable, tout est possible, qu'il y a une infinité de possibilités. Moi qui crois que je suis née pour mourir, moi qui crois que là en fait chaque jour que je vis, c'est un jour de plus qui me rapproche de ma mort. Mais je vais vraiment avec cet état d'esprit, j'avance avec cet état d'esprit. Donc à quoi bon, je comprends pas. Moi j'en veux à mes parents énormément de m'avoir mis au monde, parce que je comprends pas le sens de ma vie. Je vois pas ce que je fais là, je vois pas ce que je fais sur Terre, je vois pas l'intérêt de vivre non plus, parce que vivre c'est souffrir. Je connais que la souffrance. Alors je connais un
peu l'amour, oui, par rapport à mes enfants, mais je me suis rendu compte que je peux pas leur imposer de me rendre heureuse. Et moi, mon propre bonheur, j'arrive pas à le trouver parce que je sais pas où il est, je sais pas comment le faire exister. Donc tout ça, et là, du jour au lendemain, je vois des personnes qui me montrent que un monde mais totalement différent de tout ça. Donc ça me passionne. Ouais. Mais je passe des heures et des heures à éplucher toutes les vidéos que je peux trouver. Tu citais cette image comme une petite fille qui entre dans un parc d'attractions. Pour la première fois de sa vie et qui voit tout ça et qui se dit mais qu'est-ce que c'est, mais c'est incroyable, t'as envie de goûter à tout, t'as envie de toucher à tout. Puis j'ai cette soif d'apprendre surtout. Je commande tous les livres que je peux, je suis dans les librairies, dans les bibliothèques de partout. Wow. Enfin je peux pas m'arrêter en fait, j'ai plus envie de dormir, j'ai envie d'apprendre. Ça y est, t'as trouvé. J'ai envie d'apprendre la vie, j'ai envie qu'on m'enseigne puisque je viens de découvrir des nouvelles choses, une nouvelle vision. Ouais. Plus rien n'est fermé en fait. C'est ce que je croyais définitif et fermé n'a plus lieu d'être. C'est au contraire un champ infini des possibles qui s'ouvre à moi où c'est juste absolument incroyable. Je me dis waouh, et j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre. Donc je tombe sur plein de choses comme Anthony Robbins, David Laroche, Deepak Chopra, Paulo Coelho. Enfin il y a plein de. Je commence à dévorer tous ces bouquins là. Franck Lobvet qui m'a beaucoup ouvert aussi, surtout lui d'ailleurs, ça a commencé par lui. D'accord. Et donc de toutes ces personnes-là que je suis sur YouTube, moi j'aime bien le réel, je suis quelqu'un qui aime énormément le contact et le lien. Donc je me dis c'est bien par vidéo, c'est cool, c'est chouette, mais c'est tellement impersonnel, je suis là toute seule dans mon salon et la solitude elle est encore là quand même, donc je me dis je vais aller les rencontrer en vrai. Et donc je commence à aller... Beaucoup de gens ne passent jamais ce cap, hein. Et toi c'est venu assez rapidement cette révélation, tu t'es dit je vais passer derrière mon écran à devant la personne en question. Oui, assez. En fait, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, mais d'être toujours assise dans mon fauteuil et d'être toujours aussi seule qu'avant. Au bout de, tu disais ? Ça, j'ai mis quelques mois, je pense. Ok. Oui, je sais plus combien vraiment, mais. D'accord. Mais finalement, ce sentiment de solitude, il est là tout le temps, puisque je suis juste devant un écran. Okay. Mais concrètement. T'étais consciente de ça quand même. Oui, c'est ça. C'était des découvertes, mais concrètement, t'étais toujours seule. Et oui, et puis il n'y a pas de passage à l'action proprement dit, sauf qu'à côté, avec mon couple, ça commence à ne plus aller, parce que moi je vois ça et je suis vraiment émerveillée et enthousiaste, mais je commence à avoir enfin envie de vivre. Et je veux le partager. Forcément, la première chose, quand on vit quelque chose de bien, on a envie de le partager avec son entourage. Donc j'ai envie de le partager avec mon mari. Et lui, il est réticent à tout ça et il ne comprend pas. Et du coup, lui, il reste sur son chemin tout tracé avec, comme je te disais tout à l'heure, c'est très imagé et pourtant tellement réel, avec son chat, sa télé et sa télécommande à la main. Et puis c'est tout. Et moi, j'ai envie d'explorer le monde, j'ai envie de découvrir la vie, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de partager des choses. Et on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, lui et moi, au point où il finit par me dire « Mais t'es rentrée dans une secte, c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit ça aux enfants aussi, « Maman, elle va pas bien, maman, elle fait des choses bizarres, maman, elle aime la nature. » Donc vraiment, là, il y a un fossé qui se creuse. Et Tu t'es retrouvée, tu disais tout à l'heure, avec deux options en face de toi. Soit considérer que, peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis bizarre, donc je vais revenir en arrière. Soit non, j'ai raison. Je pense avoir raison, ça m'intéresse tellement, je vais pas faire marche arrière. Maintenant j'y vais, à fond. C'est ça. Il y avait deux chemins qui se proposaient à moi, c'est tu continues à vivre ce que tu vis, mais tu sais déjà la finalité, puisque tu sais vers quoi tu vas. C'est ça, c'est son discours à lui aussi d'ailleurs. Il y a rien de spécial à vivre, il faut juste peut-être même que ça reflétait une réalité, peut-être que tu lui mettais en face des yeux quelque chose qui lui parlait, mais il a pas eu le courage de le voir. Ça se trouve, il avait peut-être lui aussi un mal-être, je sais pas. Du tout, on a très peu parlé, mais si ça se trouve, cette réticence qu'il avait face à ces nouvelles connaissances reflétait un mal-être qu'il pouvait ressentir, mais qu'il n'avait pas eu le courage de regarder en face, contrairement à toi. C'était tout à fait ça. Mais après, il n'avait pas non plus envie que les choses changent. Il était confortablement installé, et puis ça aurait demandé trop de mouvements sans doute. Et puis voilà, mais après, moi j'ai accepté qu'il puisse voir les choses à sa façon, sauf que moi je pouvais plus suivre dans ce chemin-là, et donc on a décidé de se séparer après 22 ans de vie commune et 20 ans de mariage. D'accord. Et ça a été la plus grande et la plus belle décision que j'ai prise, parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé véritablement à vivre
pour moi et apprendre les choses en main. Mais j'ai fait plein de choses que j'aurais jamais fait avant, puisqu'on partait jamais en vacances, on faisait rien du tout. Et là, j'ai acheté une caravane que j'ai accrochée à ma voiture et je suis partie à l'aventure avec mes enfants. Magnifique. Je les ai emmenés un peu partout, visiter des endroits, visiter plein de choses. Tu t'es retrouvé face à une infinité de possibilités. Parce que oui, c'est ça, c'était possible. En fait, je me suis rendu compte que la vie, elle est ce qu'on en fait. Et souvent, on a envie, on rêve, mais on met jamais vraiment en action les choses pour que ça se réalise. Et là, je suis passée à l'acte. J'ai arrêté de rêver et j'ai commencé à réaliser mes rêves. Et ça faisait une grande différence.